vous saluer tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Amen. Je dis, je suis dans la joie lorsque l'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui ont de la joie parce que ils ont reçu une bonne nouvelle. Il y a ceux qui ont de la joie parce que ils ont reçu une promotion. Il y en a qui ont de la joie parce que bientôt ils pensent qu'ils vont traverser vers l'année 2022. Amen. Mais nous avons la joie quand on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Parce que dans la maison de l'Éternel, on rencontre les frères et les sœurs. Avec qui on a une même destinée, avec qui on a le même héritage, la vie éternelle, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons ce matin, encore une fois le Seigneur. Il y a quelques-uns d'entre nous qui sont en voyage. Je voudrais que ce matin, on ait une pensée tout à fait particulière pour notre sœur, Nathaël, qui a été amené à l'hôpital d'hier. Je n'ai pas encore de nouvelles. Je voudrais que pendant ce culte, au fin fond de nos cœurs, nous puissions avoir une pensée vers elle, que nous puissions, bien sûr, à l'image et de la parole de Dieu, que nous puissions, frères et sœurs, essayer d'intercéder et pour elle. Alléluia. Alors nous bénissons Dieu. Alors aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Cruz qui vient de sortir. Il fait 13 ans aujourd'hui. Alléluia. Dieu nous bénit. Il y a 5 jours, c'était l'anniversaire de Ketia, le mardi dernier. 15 ans. Et aujourd'hui, c'est Cruz, 13 ans. Nous bénissons Dieu. On ne sait jamais d'avance. Hein? Amen. Amen. Alors, à la fin du culte, Maria va prier pour lui, pour le protéger, de le mettre entre les mains de notre Dieu. Amen. Amen. Nous voulons passer à la parole ce matin. Le dimanche dernier, nous avons commencé à parler de ce mois de décembre, qui est un mois que le monde célèbre, durant lequel, bien sûr, le monde célèbre la venue de notre Seigneur. Et nous avons voulu, pendant ce mois, essayer d'être reconnaissants à notre Dieu pour déjà nous avoir donné le nom de Jésus-Christ. Nous avons dit que le nom de Jésus-Christ représentait l'autorité. Nous avons dit que le nom de Jésus-Christ représentait la victoire. Et la Bible nous a dit en Philippiens 2, 9 à 11, que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom, le nom. Donc Philippiens 2, je disais, versets 9 à 11. C'est pourquoi, ça veut dire qu'avant cela, Christ a dû accomplir quelque chose. Et comme conséquence, comme résultat, c'est pourquoi Dieu... Alors je préfère qu'on commence à partir du verset 5 carrément. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Et il voulait faire insister sur ce fait-là. Et on verra pourquoi. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Beaucoup d'entre nous obéissent jusqu'à un certain point. Beaucoup d'entre nous obéissent jusqu'à ce qu'on a atteint nos limites. Chacun a ses limites. Chacun de nous supporte jusqu'à une certaine limite. On se dit, allez, là, je pense que tu as atteint, là, vraiment, tu as atteint le point final. Là, il m'a pris, là, il m'a attaqué. J'ai patienté, vous savez, j'ai patienté. Je me suis tu, et puis là, j'ai explosé. Je dis souvent ça. Donc, chacun de nous a certaines limites. Non. Ils peuvent tout faire, mais là, non. Là, c'était de trop. Nous, les hommes, nous sommes comme ça. On a mis nos limites dans notre manière de supporter la souffrance. On a mis des limites dans notre manière de supporter l'autre. On a mis des limites dans notre manière d'accueillir l'autre ou d'accepter l'autre. Je l'accepte seulement s'il est comme ça. Je vais l'inviter chez moi seulement s'il me ressemble. Je vais l'accepter parce que on est du même pays. Les hommes, même dans l'église, même pendant qu'on est chrétien, on s'est donné des limites jusqu'à ce qu'on peut aller. Mais là, il me dit que Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment où il a été désobéissant. Aucun moment où il a dit, non, là c'est assez là. Là, non. Là c'est assez maintenant. Maintenant, tu vas voir. Maintenant, vous allez me voir. C'est assez. Maintenant, j'ai atteint mes limites. Ça vous est déjà arrivé à nous tous. Et se dire que non. Là, elle a atteint les limites. Là. Qu'est-ce qu'elle croit? Parce qu'elle pense que je suis dans le Seigneur, je ne peux pas réagir. Non, mais là, c'est bon. Là, stop. Non, là, c'est stop, quoi. Et on est déjà arrivé à avoir ça. Mais regardez la différence avec Jésus-Christ. Là, il dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il a été obéissant à son Créateur, il a été obéissant à son Père jusqu'à la mort. Il n'a pas failli. Il n'a pas dit non. Je vais quand même essayer un peu. N'est-ce pas que je suis humain? Mais la Bible dit que il s'est fait en devenant semblable aux hommes. Et là, il le souligne. Il a paru comme un vrai homme. Et là, il ne le ment pas. Ça veut dire qu'il était comme nous. Malgré qu'il était comme nous, il a été obéissant jusqu'à la mort. Amen. Jusqu'à la mort. Je le continue. Pas seulement jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort de la croix, qui était une mort honteuse. Ça veut dire qu'en d'autres termes, son obéissance l'a amené à être même humilié. Frères et sœurs, l'obéissance de Christ l'a amené à être même humilié. Qui aime l'humiliation? Tout le monde en aime qu'on nous applaudisse. Tout le monde
Tout le monde aime qu'il soit applaudi. Nous aimons que les gens disent de ce que nous avons accompli, du bien que nous avons fait, des choses que nous avons initiées, des choses que nous avons achevées. Nous avons trouvé là, nous les avons emmenés là, et nous nous attendons que les gens puissent applaudir, qu'ils puissent dire, voilà, voilà l'homme, voilà ce monsieur-là, voilà ce pasteur-là, voilà ce frère-là. Regardez ce qu'il a accompli, regardez ce qu'il a fait, regardez comment il a trouvé cet endroit, comment il l'a transformé. On aime bien être parlé de cette manière-là. Mais l'obéissance de Christ l'a amené à être même humilié. Frères et sœurs, à mourir, non seulement à mourir, mais à mourir sur la croix, qui était une malédiction. Donc ça l'a amené jusqu'à ce niveau-là. C'est pourquoi, alors vous comprenez pourquoi, quand le verset 9 dit, c'est pourquoi. Ça veut dire que, à cause de ça, à cause de cette obéissance, jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix, à cause de cette façon d'être Dieu, mais de se comparer de se considérer comme un homme, d'avoir les privilèges, mais de ne pas nécessairement les utiliser, d'être comme les autres. Parce que nous les hommes, quand on nous a donné les privilèges, on veut s'assurer qu'effectivement on en jouisse. Même quand on n'en a pas besoin. On veut s'assurer qu'on en jouisse. Pourquoi? Parce que ça rentre. Je paye pour ça, tu sais. Je paye pour ça. Donc, voilà, je peux le faire, quoi. Je paye pour ça. L'électricité, mais je paye pour ça. Donc, moi, je peux dormir les lumières allumées. Je paye pour ça. Bah, l'eau, bah, je paye pour l'eau. Donc, ça veut dire que, écoute, je peux utiliser l'eau comme je veux. Je paye déjà pour ça. Ça rentre dans le forfait que j'ai. On est comme ça, nous les hommes. C'est-à-dire, quand il y a un privilège, on veut l'utiliser. On veut jouir de ce privilège, même quand on n'en a pas besoin. Mais Jésus-Christ, étant Dieu, non. Il a voulu devenir comme un homme, pour sentir la douleur comme un homme, pour être humilié comme un homme. Donc, tout, il a fait comme un homme. C'est pourquoi il le dit, en devenant comme un vrai homme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. L'a souverainement élevé. L'élévation ne vient pas comme ça. L'élévation ne vient pas juste comme ça parce qu'on le veut. En tout cas, l'élévation de Dieu. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça, c'était ce qu'on a vu le dimanche dernier. On a vu, voilà, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné le nom de Christ. C'était un héritage. Et en tant qu'héritage, nous savons ce que nous devons faire avec. On ne peut pas prendre l'héritage que nous avons reçu de nos parents et que l'on aille le dilapider comme ça. On s'assure qu'on perpétue cet héritage de génération en génération. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais que l'on passe à un autre point. Nous allons lire le verset, donc Jean 1er. Jean au chapitre 1er, nous allons lire le verset 12. Donc Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, le nom de Jésus-Christ, alors vous comprenez pourquoi est-ce que Dieu nous a donné ce nom? Parce que la Bible le dit, à ceux qui l'ont reçu, donc la parole, et qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous avons cru au nom de Jésus-Christ. Et nous avons accepté la parole de Dieu. Frères et sœurs. Donc, le nom de Christ, le nom de Jésus-Christ, nous a donné le pouvoir. Donc, tu es un enfant de Dieu. Tu es une enfant de Dieu. Alléluia. Donc, maintenant, comprenez, frères et sœurs, s'il n'y avait pas le nom de Christ, qu'est-ce que nous serions devenus? S'il n'y avait pas le nom de Christ, qu'est-ce que nous serions devenus? Voilà, nous comprenons maintenant pourquoi Dieu a voulu nous donner ce nom. Il a voulu nous donner ce nom, frères et sœurs. Lisons encore un autre texte. Nous allons dans Acte 19. Acte 19, je lis le verset 5. Et il dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, non seulement ce nom fait de nous des enfants de Dieu, mais c'est encore en ce nom que nous sommes baptisés. Donc, rien ne se fait, frères et sœurs, sans le nom de Christ. Rien ne se fait sans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le nom de Jésus-Christ révèle son autorité. Déjà, que Dieu, nous avons vu que c'est Dieu qui lui a donné ce nom. C'est pourquoi Dieu lui a donné ce nom. Donc, c'est un nom d'autorité. C'est un nom d'autorité, frères et sœurs. Ce nom révèle l'autorité que Dieu a donnée à Christ. C'est pourquoi Dieu lui a donné. C'est-à-dire que Dieu a vu ses actions. Dieu a vu ses œuvres. Dieu a vu son attitude. Dieu a vu son humilité. Dieu a vu ses actions. Non. Il dit non, 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 non. Je lui donne ce nom. À cause de ce que je viens de voir, vous savez, frères et sœurs, que quelques-uns d'entre nous, Dieu leur a donné des noms. Alléluia. Amen. Dieu a déjà donné des noms à quelques-uns d'entre nous. Ce ne sont pas les noms que les parents nous ont donnés. Mais quand Dieu te regarde, il dit, celui-là, c'est mon général. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les gens ne peuvent pas le savoir. Mais quand Dieu te regarde, il dit, non, non, celui-là, il est à ma droite. Amen. Celui-là, c'est mon messager. Frères et sœurs, on peut tous s'appeler ce que l'on veut. On peut tous s'appeler évangéliste, pasteur,
docteur, ainsi de suite. Mais devant Dieu lui-même, quand il nous regarde, il dit, celui-là, c'est le mien. Celui-là, non. Celui-là, il est à moi. Celui-là, on ne va pas toucher. Celui-là, il est à moi. Alléluia. Dieu a déjà donné des noms, frères et sœurs. Dieu a déjà donné des noms. Celui-là, c'est mon serviteur. Celui-là, alléluia. Lorsque Satan vient auprès de Dieu, Dieu lui pose la question, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Alléluia. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Donc, pour Dieu, Job, c'était son serviteur. Les autres ne voyaient peut-être pas ça. Mais Dieu a vu que celui-là, il est à moi. Et on peut te dénigrer, on peut dire des choses de toi, frères et sœurs, mais ce qui compte, c'est que Dieu pense de toi. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu pense de toi. Et nous devons beaucoup plus nous soucier de ce que Dieu pense de nous, que de ce que les hommes pensent de nous. Alléluia. Donc, le nom de Jésus-Christ révèle, frères et sœurs, son autorité. Alléluia. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'on peut bien faire sans le nom de Jésus-Christ? Vous comprenez maintenant, frères et sœurs, que ce nom porte en lui toute la puissance de Dieu. Ce nom porte en lui toute l'autorité de Dieu. Et c'est ce nom que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné. C'est un héritage. Alléluia. C'est un héritage. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 16. Vous savez, Gédéon était en train de battre le froment. Il battait le froment et Dieu envoie un ange auprès de Gédéon et lui dit, vaillant héros. Il regarde, il dit, de qui vous parlez? Moi, vaillant héros? Dieu a un nom pour chacun d'entre nous. Dieu a déjà nommé chacun d'entre nous. Alléluia. Donc Matthieu 16, versets 16 à 19, je vais lire. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Là, on parle de l'église. Donc, je reprends. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc, nous. Et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Et il me dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre
sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Frères et sœurs, le nom de Jésus-Christ est une des clés. Alléluia. Mais la Bible dit bien ici que je te donnerai les clés du royaume. Ce ne sont pas les clés de l'Église. Donc, Dieu ou Jésus-Christ dit qu'il va donner les clés du royaume, mais pas de l'Église. Mais sur la révélation de Pierre, l'Église sera bâtie. Par contre, il va donner les clés du royaume des cieux pour que, à partir de ces clés, eh bien, que nous puissions gérer, apporter le réconfort à l'Église, aux frères et aux sœurs. Ce texte, ce passage en tout cas, le début de ce passage, Seigneur Jésus-Christ est en train de parler du pardon. Donc, le nom de Jésus-Christ va nous permettre de pardonner. Le nom de Jésus-Christ va nous permettre d'aimer. Le nom de Jésus-Christ va nous permettre d'apporter du réconfort aux frères et aux sœurs. Le nom de Jésus-Christ, frères et sœurs, va nous permettre d'apporter la guérison. C'est-à-dire que celui qui a une clé, il a l'autorité, n'est-ce pas? Amen. Frères et sœurs, sans la clé, nous n'allions pas rentrer ici. Sans la clé, nous n'allions pas ouvrir le portail. Là, bien sûr, il faut un code. Celui qui n'a pas la clé de ta maison ne peut pas y rentrer. Normalement. À moins que le voleur vienne casser le portail ou casser la fenêtre pour entrer. Mais le propriétaire, normalement, a la clé. Donc la clé est un signe d'autorité. La clé est un signe de pouvoir. Celui qui a la clé, celui-là peut ouvrir. Il peut aussi fermer. Donc, quand le Seigneur Jésus dit à Pierre que je te donnerai les clés du royaume, ça veut dire que tout ce qui a trait au royaume, il faut une clé. Il faut une clé pour tout ce qui a trait au royaume. Le nom de Jésus-Christ est la clé. Ils se sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Par ce nom, nous sommes devenus enfants de Dieu. Sans ce nom, nous ne le serions pas. C'est-à-dire que le nom de Jésus-Christ ouvre les portes. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ ouvre les portes, frères et sœurs. Il faut chercher à avoir la clé. Il faut chercher à avoir la clé. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que comment est-ce qu'on appelle les facteurs, ils ont des clés passe-partout. Ils ont des clés passe-partout. Ils ont le pouvoir de rentrer dans n'importe quel immeuble, d'ouvrir n'importe quelle boîte postale et d'y mettre tout ce qu'ils ont et fermer et repartir. Mais ils ont un pouvoir, ces gens-là. Ils ont un pouvoir. Ils rentrent partout. Parce qu'imaginez-vous, s'il devait avoir une clé pour chaque boîte postale, il serait malade. Je pense qu'il prendrait beaucoup plus de temps.
de commencer à chercher celle-là, c'est laquelle, celle-là, c'est laquelle, de sortir, d'aller dans une maison, et là, c'est... Mais je pense qu'il serait devenu fou, tous ces facteurs. Dieu merci pour les facteurs. Amen. Donc, ils ont la clé qui leur permet de rendre ce service-là. Et donc, imaginez-vous que vous ayez les clés du royaume. Vous avez les clés du royaume. La Bible le dit, nous avons lu, la Bible qui dit que ceux à qui les péchés seront pardonnés, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Imaginez que on pensait que... Vous savez pourquoi est-ce que Jésus-Christ a eu beaucoup de problèmes? Jésus-Christ, au tout début de son ministère, comme je l'avais déjà dit, Jésus-Christ ne s'était jamais présenté comme Dieu. Il n'avait jamais dit qu'il était Dieu. Oui, je suis Dieu. Il n'avait jamais dit ça. Par contre, ce sont ses actions à lui qui ont commencé à donner une indication aux gens, mais si lui, il pardonne les péchés, donc ça veut dire qu'il est Dieu. Parce que nous, on a appris qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Maintenant, quand lui il dit que tes péchés soient pardonnés, il dit non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il est Dieu. Ça veut dire que lui peut pardonner les péchés. Maintenant, Jésus-Christ qui pardonne les péchés, mais qui dit à Pierre, qui dit ici que ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont la clé. Pourquoi? Parce qu'ils ont le nom de Christ. C'est-à-dire que quand on a le nom de Christ, j'ai dit que c'était l'autorité. Quand on a le nom de Christ, Dieu nous donne le pouvoir de pardonner même les péchés. Vous voyez combien le nom de Christ est important. Combien est-ce que avoir le nom de Christ dans sa vie, combien est-ce que avoir le nom de Christ dans l'Église nous donne de l'autorité? Frères et sœurs, ça veut dire que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre de l'Église de Dieu, ayant le nom de Christ, nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité, frères et sœurs. Nous pouvons pardonner les péchés alors que nous ne pouvions pas. Mais parce que nous avons Christ et parce que nous comprenons la parole de Dieu, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Quel pouvoir, quelle autorité. Tout ça à cause du nom de Christ. Il n'y a pas plus important que le nom de Christ dans notre vie. Il n'y a pas plus important. Il n'y a pas plus important que ça. Et Dieu sait où se trouve, Dieu sait où nous mettons de l'importance. Ça veut dire que là où est un trésor, là aussi est quoi? Ton cœur. Là où est ton trésor, là où est aussi ton cœur. Nous avons dit que le nom de Jésus-Christ, c'est un héritage. Un héritage est un trésor. Et donc, si Christ est notre trésor, notre cœur doit être à Christ. Notre cœur doit être avec Christ. Quand on a un trésor, frères et sœurs, quand on a un trésor, on le met quelque part et on s'assure que chaque jour on vérifie, est-ce que c'est encore là?
Un trésor, on le chérit. Alléluia. On le chérit. Mais Christ est un trésor qui sort un peu de l'ordinaire parce qu'on ne le cache pas. Tous les autres trésors, on va les cacher parce qu'on va se dire, on peut me les voler. Mais Christ est un trésor qui se partage. C'est un trésor inhabituel. C'est un trésor extraordinaire. Parce que c'est un trésor qu'on veut partager. Maintenant, le cœur humain, le cœur de l'homme est tel que ce que l'on peut partager facilement, on n'y met pas de la valeur. Le cœur humain est que on partage ce qui a moins de valeur. Ce que j'ai utilisé. Et donc, voilà. Et on a tendance à penser aussi que avoir Christ, c'est juste avoir Christ. Vous voyez, j'ai Christ. Et puis c'est tout, quoi, j'ai Christ. Mais Christ est ce trésor qui est merveilleux quand on le partage avec les autres. C'est un trésor qui a de la valeur quand on le partage. Quand on le fait savoir à tout le monde. Quand tout le monde sait qu'on est en Christ. Quand tout le monde sait ce que Christ fait pour nous. Quand tout le monde sait ce que Christ a amené dans notre vie. Quand Christ sait ce qu'il a amené dans notre maison. Quand les frères connaissent ce que Christ a amené dans nos maisons. Alléluia. Donc le nom de Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est la clé. Il n'y a rien, comme je l'ai dit, qui puisse se faire sans le nom de Christ. Et tout ce qui est en rapport avec Christ, frères et sœurs, nous devons le prendre avec empressement. Nous devons être enthousiasmés. Quand c'est Christ, quand c'est en rapport avec Christ, on ne doit pas réfléchir. Ça doit vraiment nous concerner. Tout ce qui est de Christ doit nous concerner. C'est en cela que nous montrons notre amour. C'est en cela que nous montrons que nous avons de la considération pour ce trésor. Alléluia. Nous bénissons Dieu, frères et sœurs, pour le nom de Christ. Alléluia. Je disais donc, quand nous lisons Jean 20, versets 23 à 22 à 23, Jean 20, versets 22 à 23, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jean 20, versets 22 à 23. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui, c'est le verset que je voulais vous donner, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Bien sûr, vous savez l'autorité que le nom de Christ nous donne. Ça veut dire que je peux accorder le pardon, comme je peux le refuser. Alors ça va au-delà, hein? Ça va au-delà de juste que le fait que quelqu'un m'a fait du mal. Ça va aussi que, puisque Dieu nous a donné l'autorité par le nom de Christ, quelqu'un a fait un péché, il peut venir se confesser chez vous et vous lui accordez le pardon. C'est ça que ça veut dire. Vous serez capable d'accorder le pardon. C'est une autorité que Dieu nous donne par le nom de Christ. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés.
Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est-à-dire qu'à un moment, l'homme est capable de refuser le pardon. Parce que il y a des gens qui blasphèment. Il y a des gens qui blasphèment contre Dieu. Elle dit même qu'il y a des péchés qui peuvent être pardonnés. Et d'autres pas. C'est-à-dire qu'un blasphème, même si toi tu veux le pardonner, mais Dieu dit dans sa parole, il y a des blasphèmes qui ne peuvent pas être pardonnés. Blasphémer contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné. En d'autres termes, toi qui as donné ta vie au Seigneur, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as connu Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des situations de non-retour? Lorsque tu as connu Dieu, lorsque tu as servi Dieu, lorsque Dieu t'a accepté, il y a des situations de non-retour. Il y a des situations, j'entends des chrétiens qui disent, maintenant là j'abandonne tout, je laisse, maintenant là je laisse. Il y a des situations de non-retour. Pour nous, enfants de Dieu, lorsqu'on a connu la grâce de Dieu, lorsqu'on a connu Dieu, on ne peut pas le régner. Et le régner, c'est pas acceptable. C'est pas pardonnable. Il y a des situations de non-retour. Frères et sœurs. Il y a des situations de non-retour. Pourquoi elle le dit? Qui a mis les mains à la charrue ne peut pas regarder derrière. Quand on a commencé, il n'y a qu'un chemin, c'est devant. C'est aller vers Dieu. Lorsqu'on a goûté à la grâce de Dieu, lorsqu'on a accepté sa grâce, on ne peut pas retourner en arrière. Impossible. Donc, notre vie avec le Seigneur, c'est une vie à sens unique. C'est pas un chemin à deux sens. J'y vais, je reviens, je pars, je reviens, j'accepte Dieu et puis non. Non. C'est en sens unique. On y va, obéissance jusqu'à la mort. Amen. Obéissance jusqu'à la mort. Frères et sœurs, gloire au Seigneur. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Qui est aussi une clé. Recevez le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, eh bien, ils leur seront retenus. Ces paroles, frères et sœurs, ainsi que par le nom de Jésus-Christ, nous sommes investis d'une autorité que seul le nom de Jésus-Christ peut conférer. Nous devons en être conscients. Nous devons en être conscients et être des agents du royaume, ayant les clés du royaume, parce que ce sont les clés du royaume des cieux qui ont été données à Pierre et qui nous ont données à nous. Nous devons être conscients, frères et sœurs, de cela. Être conscients du nom de Jésus-Christ. Être conscients de ce que nous pouvons faire avec ce nom-là. Être conscients de combien des problèmes nous pouvons résoudre parce que nous avons la solution. L'Église a la solution pour les problèmes du monde. Et l'Église, c'est toi. Et le monde, c'est tous ceux qui sont autour de toi. Tous ceux qui sont autour de toi, frères et sœurs, sache que tu as la solution. Avec le nom de Jésus-Christ, tu as la solution pour ta famille. Tu as la solution pour tes enfants.
Parce que les problèmes sont spirituels. Et le nom de Jésus-Christ est une solution spirituelle aux problèmes spirituels que nos familles connaissent, que notre environnement connaisse, que les frères et sœurs autour de nous connaissent. Dieu nous a placés là, pas par hasard. Dieu nous a donné ce nom, le nom de Christ, pas par hasard. Parce qu'il sait qu'avec ce nom, nous pouvons être la solution à beaucoup de problèmes que nos enfants, que nos petits, nos élèves des enfants, que nos frères et sœurs connaissent. Dieu nous a choisis, Dieu nous a confié ce nom parce qu'il nous a fait confiance. On donne le meilleur à qui on fait confiance. Et cette confiance, nous ne devons pas, frères et sœurs, nous ne devons pas abuser de cette confiance que Dieu nous a donnée en nous donnant le nom de son Fils. Nous bénissons le Seigneur pour encore une fois ce dimanche, encore une fois pour sa parole. Frères et sœurs, nous allons pouvoir l'arrêter là. Nous allons continuer le dimanche prochain avec un autre thème. Comment est-ce que nous pouvons utiliser ce nom, le nom de Christ, et comment ce nom est... le dimanche prochain, nous allons donc parler de comment est-ce que nous pouvons utiliser le nom de Christ et comment présenter une demande à Christ. Et si Dieu nous prête encore le temps, nous allons parler également des effets que le nom de Christ porte sur les hommes, sur l'ennemi et sur Dieu lui-même. Et Dieu nous